Bonjour à vous mes chers béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va regarder ensemble ce qui va se passer durant le deuxième semestre 2023. Donc on va dire que cette vidéo va courir jusqu'au mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur cette deuxième période de l'année. Étant donné que j'ai envie de vous donner un maximum d'informations et de messages en un minimum de temps, je rentrerai directement dans le vif du sujet. Parce que c'est vrai que quand on fait le tirage en live, je ne peux pas utiliser autant de tarot et d'oracles que je le voudrais parce que le temps de battre, etc. Bon, voilà, la vidéo peut être trop longue. Là, j'ai vraiment envie d'utiliser plusieurs tarots et oracles. D'ailleurs, je vous ferai bien sûr la vidéo bonus pour que vous puissiez découvrir les références que j'ai utilisées. Je ne vous le dis pas assez souvent, mais je tiens beaucoup à vous remercier mes béliers pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Voilà, vous êtes vraiment, j'ai une super communauté de béliers et je vous en remercie. Je vous vois beaucoup en guidance personnalisée et à chaque fois, voilà, c'est un plaisir pour moi de découvrir qui est derrière la caméra, de découvrir vos vies. Et c'est vrai que j'ai une entente particulière avec les béliers, déjà d'une manière générale, dans ma vie de tous les jours. Donc pour tout ça, je vous dis merci. Alors on va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. S'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, ce serait dommage. Mais je vous le dis très souvent, regardez à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Sachez également que de mon côté, je vais vous donner les références des tarots et des oracles. Soit c'est en mass market, soit c'est auprès de créateurs, donc soit sur Etsy, soit des créateurs que je connais. Je vous réserve une petite surprise là sur ces tirages, mais je vous en parlerai dans la vidéo bonus. Allez mes chers béliers, installez-vous confortablement. On se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes béliers, on regarde ensemble ce qui va se passer côté général et sachez que j'ai beaucoup de messages à vous transmettre. Déjà, je vous explique, au moment où je battais les cartes pour vous, quel que soit l'oracle ou le tarot que j'utilisais, très généralement ça volait, j'avais des cartes par terre, etc. Et la première carte du tarot, mais il y en avait trop en fait qui avaient volé, il y avait la carte de la tour. Bon, je ne l'ai pas prise parce que je n'avais pas encore fait l'intention et je me suis dit de toute façon si elle doit ressortir, elle ressortira une fois que je ferai vraiment le tirage. Elle n'est pas ressortie, mais par contre, je ne sais pas pourquoi je devais la prendre en compte et je vais vous expliquer. La tour, c'est quand on déconstruit quelque chose, c'est un événement qui arrive dans votre vie pour déconstruire quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous conviendra pas à moyen ou long terme. Peut-être qu'à court terme, vous y trouvez du plaisir, vous y trouvez une satisfaction, une certaine satisfaction, mais sur le long terme, c'est pas quelque chose de bon pour vous. Et sachez que la carte de la tour arrive après la carte du diable. Et l'arcane majeur que j'ai tiré pour vous, qui vous accompagne jusqu'au mois de décembre, c'est justement cette fois-ci quand j'ai fait l'intention, la carte du diable qui est sortie. Alors ne paniquez pas, je vais vous expliquer en fait pourquoi il y a cette carte. Ici, la carte du diable nous parle des plaisirs à court terme. Hein. On est dans la satisfaction directe, immédiate. On n'est pas en train de faire des choses pour construire l'avenir, pour sécuriser l'avenir. On est plutôt sur des échappatoires. On est sur se faire plaisir avec peut-être certaines addictions pour certains ou certaines. Les addictions, ça peut être la télé, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être des substances, bien sûr, ça peut être de la nourriture. Bref, en fait, on y prend du plaisir et on ne regarde pas forcément le lendemain, ce qui peut se passer au lendemain. Ça peut aussi nous parler d'une zone dans laquelle on ne souhaite pas sortir parce que l'inconnu nous fait peur. Rester dans une situation où on y trouve son compte, mais on n'y trouve pas non plus une joie ou un bonheur. Par exemple, on reste dans une relation, on reste dans un travail qui nous apporte de l'argent comme on le souhaite, hein, c'est-à-dire un salaire assez conséquent, mais à côté de ça, on en chie en fait, très clairement, c'est-à-dire que ça se passe mal avec les managers, ça se passe mal avec les collègues, ou c'est pas une ambiance très saine, etc. Donc la tour,
elle vient déconstruire tout ça pour vous dire attention, mes chers béliers, pensez également à dans 1 an, dans 5 ans. Ce que vous construisez aujourd'hui, c'est ce que vous récolterez demain. C'est un petit peu le message ici qu'on est en train de vous donner. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu cette carte-là, par contre, qui est sortie. Là, c'est la comète et on nous parle de quelque chose d'imprévu. Et c'est à l'image, en fait, de la carte de la tour. Donc, très clairement, pour vous, on aimerait que vous puissiez, en tout cas, regarder. C'est très bien les plaisirs à court terme, c'est très bien tant que ce n'est pas des échappatoires, tant que ça ne vous empêche pas de voir votre situation telle qu'elle est. Donc durant ces prochains mois, on va essayer en tout cas de vous amener à regarder les choses en face telles qu'elles sont, de ne pas vous mettre des œillères, en tout cas de vous aider pardon, à enlever ces œillères pour que vous puissiez penser un peu plus à long terme. D'autant plus que j'ai cette carte-là qui est sortie, donc ça c'est vraiment l'énergie globale et l'énergie générale. On vous parle du trésor du dragon et on vous parle ici de protéger l'avenir. Donc ici, l'univers a vraiment envie de vous aider, en tout cas à accéder à quelque chose d'autre dans votre vie qui sera bien meilleur. D'autant plus qu'ici, c'est la carte numéro 12, donc le pendu dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que le pendu, il se pend volontairement, il met la tête à l'envers, il fait circuler le sang vers la tête pour essayer d'avoir une autre vision des choses. Vraiment d'essayer de regarder différemment. Maintenant, ce qui vient vers vous. Alors déjà, avec la carte du diable, j'avais cette carte-là qui est sortie. C'est la maison 2, c'est la maison du taureau, où on nous parle justement de choses. Alors, c'est pas que matériel. Encore une fois, le taureau, c'est quelqu'un d'épicurien, c'est quelqu'un qui profite des plaisirs. Il aime bien les petits plaisirs de la vie, la nourriture, les sorties, les amis, etc. Et c'est pas pour rien si c'est sorti juste à côté de la carte du diable. Ici, c'est de vous dire, ok, les petites choses quotidiennes qui vous font du bien, c'est bien, tant que ça ne vous empêche pas de regarder l'avenir. C'est un petit peu comme quelqu'un qui jouerait aux jeux vidéo et qui le ferait toute la journée. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le temps passer et à côté de ça, je ne sais pas, il ne s'occupe pas de sa maison, il ne s'occupe pas de ses enfants, il ne s'occupe pas des problématiques, des factures, etc. parce qu'il est absorbé par son jeu vidéo. Je donne l'exemple de jeu vidéo, personnellement je ne joue pas, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez récurrent où on se dit que c'est tellement... ça passe tellement vite le temps parce on prend du plaisir et puis on est happé par ça. Mais c'est un petit peu ça. Après, ça peut être plein d'autres choses. Vous êtes happé par quelque chose qui vous fait du bien, dont vous avez peut-être besoin, encore une fois, comme sorte d'échappatoire. Mais on est en train de vous dire, c'est très bien d'avoir des petits plaisirs dans la journée, mais de penser sans que ça n'entache vos responsabilités, vos obligations et puis tout simplement votre vision sur le long terme. Cependant, la carte que j'ai derrière au niveau du tarot, l'arcane majeur, c'est le chariot. Donc on vous amène de toute façon à aller de l'avant. La carte du chariot est une carte très positive qui nous parle justement de regarder un peu sur le long terme avec les embûches, les impasses, les difficultés que ça engendre, mais ça reste quand même une carte de réussite sur l'objectif final. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour vous au niveau de ces prochains mois? Ici, on vous parle d'abondance. Donc, vous voyez, on a quand même envie de vous apporter de bonnes choses. On a envie que vous puissiez regarder aussi ce qui vous entoure déjà, ce que vous avez déjà entre les mains, ce qu'il est possible de faire avec ce que vous avez. Et puis c'est de vous amener, l'abondance, c'est pas que l'aspect matériel, mais ça l'est également, mais c'est quelque chose qui est plus sain pour vous. Vous voyez, là au niveau de cette abondance, on la voit avec tous ces beaux fruits, cette verdure, cette lumière, donc quelque chose de plus lumineux. Et ça me rappelle encore, vous savez, pour ceux par exemple qui jouent aux jeux vidéo, ils peuvent jouer toute la nuit, il fait sombre, etc. Là, on a envie de vous amener vers quelque chose de plus lumineux. Pour certains, on peut aussi nous parler de la nourriture, très clairement. Peut-être que vous avez eu là des habitudes un peu trop néfastes. Pensez quand même aussi à votre santé, à faire du bien à votre corps, apporter à votre corps ce dont il a besoin.
pour rester en santé. Ça va être très important, pour rester en vitalité, pour rester en tonus. Voilà, c'est aussi ce qu'on vous invite à faire, à bien regarder, parce qu'encore une fois, ce que vous faites au quotidien. Je sens qu'il va y avoir une nouvelle dynamique dans votre vie. Alors, il se peut que ce soit le coup de pouce de l'univers, c'est-à-dire la tour qui arrive, enfin, quelque chose d'imprévu qui vous fasse prendre conscience des choses. Pour certains, vous n'aurez pas besoin de cette tour. Vous allez justement prendre de la hauteur et prendre conscience de ce qui peut se passer. Ici, avec le labyrinthe, bah ouais, pour certains, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir de cette zone-là, de ce carcan, pour certains de ces addictions, pour certains de ce travail, de cette relation. C'est comme si, là, si je vous demandais, comment vous vous voyez dans 6 mois, c'est très difficile pour vous de vous projeter, en tout cas dans 6 mois. C'est comme si pour le moment, c'était le court terme qui était important. Et pourtant, on vous dit que vous avez, avec ce magicien, la possibilité, les clés en main, les cartes en main pour faire des choses dans votre vie qui vous tiennent à cœur. De ne pas vous décourager d'avance avant même d'avoir commencé à poser la première pierre. Ici, on vous dit bien, on vous aide à protéger l'avenir, à regarder un petit peu plus sur le long terme. Et la carte que j'ai tirée également, carte magnifique, c'est la carte de l'étoile où on vous dit de garder la foi, de garder espoir et de savoir demander aussi à l'univers. Mais alors, les demandes auprès de l'univers ne doivent pas être en dissonance avec vos actions quotidiennes. Maintenant, l'univers veut bien vous donner un coup de pouce, mais je dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, faites un premier pas pour que l'univers sente que vous êtes motivé, que vous êtes dans l'action et ensuite il fera un pas également vers vous. Ici, on vous demande justement avec cette reine de Pentacle, la reine de Pentacle, c'est celle qui sait parfaitement gérer sa vie. Que ce soit le côté professionnel, que ce soit le côté familial. Il y a un équilibre en fait qu'elle sait instaurer. Elle sait regarder sur le long terme, elle sait poser les pierres. Elle est patiente, la reine de Pentacle. Elle fait les choses pas à pas, petit à petit, elle n'est pas pressée. Alors que les béliers, on vous connaît, vous êtes un signe de feu, vous démarrez le signe du zodiaque, vous arrivez sur ce printemps qui démarre les choses. La difficulté, très généralement, c'est sur la durée, c'est sur le long terme. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Alors que ce soit parce que vous avez cette illumination par vous-même, et j'ai envie de dire tant mieux, soit effectivement c'est l'univers qui s'en mêle, et généralement quand une tour arrive, elle est très difficile à gérer sur l'instant, sur le présent, parce que tout d'un coup il y a quelque chose qui arrive et on est totalement surpris, on ne l'a pas forcément anticipé, etc. Mais elle est salutaire sur le moyen et long terme. Sachez également, mes béliers, la carte en dos de deck que j'ai eue, c'est l'amoureux qui nous parle ici d'un choix à venir, justement de faire un choix. Sur ces, on va dire, 5-6 prochains mois, vous allez avoir peut-être le choix de rester dans ces énergies et de rester sur du court terme, sur du plaisir immédiat, ou peut-être justement d'avoir une opportunité qui vous permette de regarder un petit peu au-delà. Je vais aller chercher le petit oracle conseil et je reviens tout de suite. Alors, je vais vous prendre celui-ci, le petit oracle des runes. On va voir ce qu'il a à vous dire pour terminer ce tirage général. Et ensuite, on passera au tirage professionnel. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé au tout début quand je tirais les cartes. À chaque fois, il y avait plein de cartes qui se retournaient. Allez, pour les béliers, ok, ça va être celle-ci. Merci beaucoup. Ici, on vous dit... En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Il se peut justement que ces habitudes à court terme, encore une fois, quand on est beaucoup sur des plaisirs immédiats, sur de la satisfaction immédiate, c'est pas pour rien, c'est parce que très généralement, on met un petit peu la poussière sous le tapis, on n'est pas forcément... dans de très très bonnes énergies. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est justement, vous voyez, je vous disais, se nourrir de la bonne source, c'est-à-dire
d'arriver à regarder ce qui est plus sain pour vous. Alors le but c'est pas de tout faire de manière très saine, que du sport, de manger bien, de ne pas avoir de source de plaisir, pas du tout. C'est d'arriver à trouver un équilibre. Équilibre entre les plaisirs immédiats, les obligations, les responsabilités, d'arriver à faire un mix de tout ça sur votre journée, d'arriver à construire petit à petit votre avenir. Et on est en train de vous dire que quand vous irez bien, l'entourage également, ce qui vous entourera, vous ne serez pas justement dans ce labyrinthe à ne pas voir les choses de manière positive ou des perspectives positives. Une fois que vous irez bien au niveau de vos énergies parce que vous prendrez chaque jour les bonnes décisions et plus vous verrez que votre entourage va également changer. Voilà mes béliers pour votre tirage général. Je range les cartes et puis on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, mes béliers, pour l'aspect professionnel, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Alors, je vais juste bien remettre le micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Hop, voilà. Alors, déjà, je vous disais que le tirage général donne un fil conducteur. Ici, on a à nouveau l'aspect de l'abondance, de quelque chose qui est bon pour vous, de quelque chose qui vous attend. Encore une fois, l'abondance, ce n'est pas que l'aspect financier. Quand on se retrouve dans un milieu du travail qui nous plaît, dans un secteur d'activité qui nous plaît, avec des collègues qui nous plaisent également, avec qui on s'entend bien, etc., avec qui on est raccord au niveau du management, c'est également de l'abondance, c'est une forme d'abondance, même si le salaire est moindre. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui vous attend, qui est là, qui est à portée de main, qui est bon pour vous. Ce que je ressens cependant, c'est qu'il y a une sorte de dissonance de votre côté. Pour certains, c'est un tirage général, donc je vous donne tous les messages que j'ai. Pour certains, il y a une forte envie en tout cas de commencer de nouveaux projets, de peut-être vous mettre en indépendant, d'arriver à faire quelque chose soit à titre personnel, soit dans le cadre professionnel, mais quelque chose qui vous tient à cœur aujourd'hui, qui va demander en fait une sorte de réalisation de votre côté, à titre individuel. Je vous le dis, il y a une sorte de dissonance parce que d'un côté ici, j'ai le côté individualiste, donc j'aimerais réaliser quelque chose, mais vous pouvez parfois vous bloquer, soit par rapport à des éléments extérieurs, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon moment, côté financier ce n'est pas possible, etc. Soit ça peut être des blocages que vous avez parce que vous ne vous sentez pas capable de pouvoir les réaliser. C'est comme si vous aviez l'impression que vous n'avez pas toutes les compétences pour pouvoir les réaliser. Quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a des solutions, il y a des choses qui se mettent en place pour vous, qui se mettent petit à petit sur votre chemin, que ce soit pour vous lancer à titre individuel ou que ce soit dans le cadre professionnel déjà installé. Pour certains, on peut aussi nous parler de recherche d'emploi. Si c'est le cas, je vois effectivement qu'il y a des choses qui se débloquent parce que ici, par exemple, je vois une aide extérieure. Il y a aussi des solutions qui se présentent à vous. Il se peut que tout ne vous convienne pas, qu'il faudra faire des sacrifices ou des compromis. Je vous dis ça parce que ici, avec la carte du 7 de carreau, on nous parle de quelque chose de négociation, de discussion, mais où on ne ressort pas forcément de l'entretien ou du rendez-vous pleinement satisfait. Un compromis, c'est quand on lâche du lest et quand l'autre partie lâche du lest également. Donc quoi qu'il en soit ici, il y a des aides, il y a des solutions qui sont trouvées. Peut-être que vous n'aurez pas le salaire que vous souhaitez, mais que vous allez trouver le cadre professionnel que vous attendez ou le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez aller. Je vois qu'il y a des opportunités, je vois qu'il y a des choix. Je pense que vous n'y verrez pas toujours très clair. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je reste où je pars? Est-ce que je me lance en individuel ou est-ce que je reste encore dans mon entreprise? Est-ce que j'accepte cette promotion ou est-ce que j'essaye de regarder ailleurs pour avoir encore mieux? Il y a vraiment ces questionnements jusqu'au mois de décembre qui peuvent s'imposer à vous. Et qui vont vous mettre dans des situations de pleine réflexion. Quoi qu'il en soit, ici, on vous invite
à vous faire confiance, à croire en vos compétences parce que vous en avez. N'hésitez pas pour certains, au-delà de faire un bilan de compétences, mais d'arriver à mettre par écrit tout ce que vous avez réalisé. Vous verrez qu'en le mettant par écrit, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez des connaissances, des compétences, du savoir-faire, des réussites que vous avez réalisées parce que le cerveau a tendance à oublier. Mais une fois qu'on le met par écrit, qu'on doit réfléchir, qu'on doit justement se triturer la tête, c'est là où on se souvient justement de tout ce que l'on a accompli. Donc pour certains qui sont justement dans cette période de doute, ça peut éventuellement vous faire du bien. Quoi qu'il en soit, je vois qu'il y a des promotions possibles. Pour certains, ce que j'entends, et c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est comme si ça arrivait un peu trop tardivement parce que vous avez déjà pensé, pour moi, pour certains, dans les 6 prochains mois, à partir, à claquer la porte. Et justement, là encore, je l'ai à voyager un peu plus léger, c'est-à-dire de tourner le dos à une situation professionnelle. Pour certains, vous allez le faire. Et pour d'autres, je sens qu'il y a plutôt un blocage parce qu'on doute de soi, parce qu'on n'a pas confiance. Pour moi, c'est beaucoup plus ça que les éléments extérieurs. Il n'en reste pas moins. Attendez-vous, mes béliers, encore une fois, c'est un tirage général, mais moi, ce que je vois, c'est que pour ceux qui sont en entreprise, pour ceux qui ont des collègues, un management, un cadre très établi, il y a peut-être quelque chose qui va vous étonner, mais pas positivement. C'est-à-dire que soit vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas, une prime que vous attendez ou qu'on vous a promis et qui ne va pas arriver ou qui va avoir du retard. Une promotion pareille qu'on vous a fait lorgner et que finalement vous n'allez pas obtenir. On va vous dire là c'est pas la bonne période, là on peut pas trop, cette fin d'année est un peu compliquée, etc. Entre septembre et le mois de décembre. Et pour certains, ça va être justement la goutte de trop pour commencer à regarder ce qui se passe à l'extérieur, pour commencer à regarder ce que vous pouvez faire avec vos qualités, avec vos compétences. Et c'est pour certains, il vous faut ça justement pour vous dire non, là stop, je ne veux plus rester dans ce type d'environnement, dans ce type d'énergie, parce que moi je vois que pour certains, avec les collègues ou avec le management, ça se passe pas hyper bien. Mais encore une fois, pour moi, c'est comme un clin d'œil de l'univers, ok, dans le sens où il vous faut un élément concret, palpable, pour que vous puissiez commencer à regarder ce que vous pouvez faire. Sinon, vous arrivez pour certains à vous contenter de ce que vous avez, même si c'est pas la folie, même si c'est pas génial, même si ça ne vous apporte pas l'abondance, etc., le bien-être. Donc pour certains, c'est pas pour rien si ça arrive et c'est pas pour tout le monde. Moi, je vois vraiment que c'est pour une petite frange d'entre vous, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez commencer à regarder ce que vous pouvez faire d'autre. Il n'en reste pas moins que dans tous les cas, je vois quand même des opportunités, je vois des solutions qui se présentent, je vois de l'aide, peut-être que quelqu'un va vous parler justement d'un poste qui se libère, peut-être que ça va être un ancien collègue, peut-être que c'est un ancien patron qui peut vous rappeler. Quoi qu'il en soit, je vois que les choses bougent pour vous. Sur les 6 prochains mois, je ne vois pas quelque chose qui reste statique. Peut-être pas au tout début, mais en tout cas, ça bouge au fur et à mesure. Et vous allez voir que pour certains, vous allez avoir une envie grandissante justement de faire quelque chose pour vous. Ou alors soit ça peut être dans le cadre professionnel, soit ça peut être dans le cadre personnel, c'est-à-dire de vous adonner à une passion, mais qui pourrait être lucrative par la suite. Donc, c'est-à-dire garder votre emploi actuel, même s'il ne vous convient pas totalement, et de commencer à faire des choses pour vous. Ça peut être une formation, ça peut être un passe-temps que vous avez, typiquement le bien-être, le développement personnel, la psychologie, des choses pour lesquelles vous avez un talent et que vous pouvez essayer de développer en parallèle de votre activité. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous invite vraiment à regarder. Là, tout comme le bélier, carte numéro 1, l'individualité, ce que vous avez,
parce que vous avez énormément de ressources sur lesquelles vous appuyez. Il y a cette possibilité de vous accomplir. Soit vous pouvez le faire dans le cadre professionnel, soit vous pouvez le faire dans le cadre personnel. Ayez un petit peu plus confiance en vous et ne vous mettez pas justement des bâtons dans les roues. Autant quand c'est les éléments extérieurs, c'est une chose, mais quand c'est vraiment des blocages internes, là c'est vraiment dommage parce que c'est un peu l'auto-saboteur. Donc si vous sentez que vous n'avez pas toutes les qualités, toutes les compétences, eh bien n'hésitez pas à commencer à faire un pas justement pour vous former, pour vous informer, pour commencer à pratiquer, même si vous n'avez pas encore toutes les clés en main et même si ce n'est pas forcément tout de suite à titre officiel. Ça peut être à titre officieux, vous commencez avec vos amis, vous commencez avec votre famille, ça peut être dans le domaine du conseil, ça peut être dans le domaine du développement personnel, en fait peu importe, ça peut être dans le domaine sportif. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous appeler de plus en plus pour que vous puissiez faire quelque chose et que vous soyez pleinement satisfait de ce que vous êtes en train de mettre en place. On va regarder avec ce petit oracle justement de la mission de vie ce que l'on souhaite vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on vous dit un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Voyez, je vous disais que ça allait bouger. Alors, on peut nous parler effectivement de déplacement réel dans le cadre professionnel ou lors d'un voyage, de vacances, quoi que ce soit, qui vous remettent un peu les idées en place puisque vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul. Mais avec ce déplacement, c'est un peu comme parfois les cartes du déménagement nous parlent surtout d'évolution, de mouvement, de quelque chose qui ne reste pas en l'état statique. Et c'est vraiment ce que je vois pour vous. Même si pour certains vous vous bridez sur certaines choses, il n'en reste pas moins que je sens que l'univers va essayer de brasser des choses pour vous dans le cadre professionnel ou dans le cadre de vos activités. Voilà mes chers béliers pour votre tirage. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, mes béliers, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder durant les prochains mois justement quels vont être les éléments favorables ou moins favorables. Et bon, étant donné que c'est un tirage collectif, j'ai pas mal de messages, j'ai des situations différentes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment organisé les choses un peu par bloc. Je vais commencer par une situation qui m'est apparue directement au moment où j'ai tiré les cartes. Ici, je vais vous montrer tout de suite, on nous parle du travail, on nous parle de la solitude et on nous parle ici des obstacles. Alors, pour ces cartes-là, j'ai deux situations. La première, c'est une relation sentimentale cachée dans le cadre professionnel. Donc, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est une des situations que je vois. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse parce que au-delà de la solitude, c'est quelque chose, en fait, vous ne pouvez pas en parler. Vous ne pouvez pas exprimer votre amour, vous ne pouvez pas vous montrer au grand jour. Et puis, vous sentez un petit peu comme la personne, la tierce, extérieure à la situation de votre autre. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que ça va être... alors, pour ceux qui sont dans cette situation, je sens que ça va être quelque chose d'assez lourd, qui va prendre de l'ampleur durant les prochains mois. Et moi, je sens plutôt quelque chose qui va plus vers une fin que vers quelque chose de plus officiel. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va vous peser. Beaucoup plus vous, j'ai l'impression que l'autre personne. Et il y a un moment... Alors, ça va prendre du temps. Mais il y a un moment où vous allez essayer, en tout cas tenter de vous éloigner de cette relation parce que ça va, au fur et à mesure, ça vous tire vers le bas. C'est pas quelque chose qui vous semble sain et qui vous tire de plus en plus vers le bas, qui réveille en vous de la jalousie, de la solitude, de la tristesse. Donc bon, au bout d'un moment, quand on a autant d'émotions sur l'aspect sentimental, c'est que c'est pas une bonne chose pour nous.
Deuxième cas de figure, je sens que pour des couples, des personnes qui sont ensemble, à mon avis à titre très officiel ou depuis un certain temps, il y a comme, alors pour certains, vous faites peut-être un travail justement en couple pour essayer de recoller un peu les morceaux, pour essayer d'être dans la continuité de ce couple. Là encore, moi je sens plus qu'on se dirige vers quelque chose. Il y a trop de disputes, il y a trop de désaccords, on n'a plus du tout la même vision des choses et on se dirige plus vers une fin que vers une réconciliation. Alors ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas être pour tout le monde, hein. Pour certains ce sera plus positif que pour d'autres. Il n'y a qu'un tirage personnalisé où on peut regarder ça. Mais quoi qu'il en soit, ici je sens qu'il y a comme un travail que vous êtes en train de faire, soit en couple, soit à titre individuel, pour essayer de dépasser un petit peu les obstacles, les problématiques que vous rencontrez en fait dans votre relation sentimentale avec votre autre. Parce que ça vous pèse, parce qu'il y a plein de non-dits, il y a plein de choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, de peur peut-être de provoquer une dispute. Vous essayez en tout cas de prendre sur vous, mais je pense qu'il y a un moment où vous n'arriverez plus à le faire. Moi je sens que c'est vraiment, voilà, on n'est pas forcément sur, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on essaye de maintenir ce qui peut être maintenu, et il y a des fois où tout simplement il est temps de se séparer. Encore une fois, c'est un tirage général, ce n'est pas pour tout le monde. Pour les personnes qui sont célibataires, je ressens vraiment de grands changements. Ça prend du temps, je sens une forme de lenteur. Ici on l'a, mais on est en train de vous dire que il y a des changements qui arrivent, y compris pour ceux qui sont en couple ou en fin de couple. Il y a vraiment on est en train de vous préparer en tout cas à du changement, à de la nouveauté dans votre vie. Mais ça va passer par quelque chose, comment dire, qui va prendre du temps, parce que par exemple une maison on peut l'imaginer très rapidement, mais on la construit lentement parce qu'il y a encore des énergies un peu du passé qui sont compliquées. Vous voyez ici, je vois, alors encore une fois c'est pas pour tout le monde, mais je vois des relations toxiques du passé. Il y a comme quelque chose qui a terni un petit peu votre vision de l'amour, votre vision des hommes ou des femmes. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'on vous arme, on va dire, au mieux, justement avec ce que vous êtes en train de traverser, avec ce que ça vous apprend également sur vous et sur les relations de couple, pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a un vrai vent de changement très positif qui passe bien sûr d'abord par quelques difficultés, hein, on le sent, mais vous allez voir que vous allez vous écouter de plus en plus. Ici, on vous parle du besoin. Vous allez écouter un peu plus ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous. Alors, il y en a bien sûr qui sont en couple avec qui ça va, c'est pas bien se passer, parce que je vois quand même des hauts et des bas, mais il n'y a pas forcément de séparation. Cependant, je sens que vous allez être, si par exemple vous faisiez des concessions, si vous étiez beaucoup plus à l'écoute de votre partenaire, là je sens que vous allez être un peu plus à l'écoute de ce que vous souhaitez ou de comment vous voyez les choses. Il n'en reste pas moins que, encore une fois, il y a vraiment ce changement, parce que avec ce 6 d'épée, on nous parle bien de ne pas rester dans ces eaux troubles, de ne pas rester dans une zone d'inconfort et d'aller vers quelque chose qui vous appelle, vers quelque chose qui va vous faire du bien. Ici, je sens bien, hein, on va dans du mouvement. Il y a une situation peut-être qui a duré très longtemps, que ce soit dans votre célibat, que ce soit dans vos relations passées ou dans votre relation actuelle. Je le vois ici avec ce 4 de bâton, où on nous parle très clairement d'une situation figée, d'une relation longue durée, d'un mariage pour certains. Mais ici, je sens que les choses bougent, au mieux en tout cas pour vous. Cependant, pour cela, même si ça prend du temps, ça prend de la lenteur, c'est aussi parce qu'il y a des choses que vous devez épurer de votre côté, hein, pour que vous puissiez ne pas partir justement vers cette nouveauté avec des bagages qui ne vous servent plus, des bagages du passé, ou des pensées négatives ou des conditionnements qui ne vous serviront pas pour la suite. Encore une fois, moi je sens qu'il y a un vrai travail qui est fait, hein, pour ceux, alors pour certains on nous parle d'une relation de travail, mais là on peut aussi nous parler du travail sur soi. Il y a une vraie prise de conscience qui vous fait aller de l'avant et qui vous amène vers du changement. On va regarder, alors je ne l'ai pas pris l'oracle, je vais juste le prendre, j'arrive tout de suite. Je vais vous prendre celui-ci, le petit oracle des sons. On va regarder ce qu'il souhaite vous dire. S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message de votre guide pour vous? S'il vous plaît, pour les béliers
quel est le message que l'on souhaite leur donner? Ok, c'est celle-ci. Ici, on vous parle, magnifique, on vous parle du baiser. On vous dit éclat de douceur, de passion ou d'amour. Le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur. Aimez-vous pleinement, sans condition, pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. Je vous disais que vous allez beaucoup plus écouter vos propres besoins, vos propres envies. Ça ne veut pas dire être hermétique à tout ce qui vous entoure et faire preuve d'égoïsme. Mais je sens que si vous vous êtes mise ou mis de côté durant ces derniers mois, ces dernières années pour certains, il y a comme un nouveau souffle qui arrive pour que vous puissiez prendre pleinement conscience que dans un couple, vous avez une part importante dans celui-ci, que vous avez votre place et que l'autre ne doit pas prendre toute la place non plus. Voilà mes chers béliers pour votre tirage des prochains mois. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Pour ceux ou celles qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.